mardi 4 mars 2025. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue des presse. Judith Suminwa cap sur la mobilisation générale en province, rapporte le quotidien d'information générale Forum des As. Selon notre confrère, l'heure est à la révolte côté congolais. Cette révolte, la première ministre Judith Suminwa Tsholuka se charge personnellement de la sonner. La chef du gouvernement entend bientôt une tournée à travers les différentes provinces pour y lancer la mobilisation populaire. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. L'acte 1 en prélude à cette journée est l'audience que Judith Suminwa a accordée au président des assemblées provinciales de Kinshasa, du Congo central, du Kwilu et du Kwango. Toujours la situation à l'est, Samalou Konde mobilise les jeunes du Lualaba à intégrer l'armée. La révélation est du quotidien d'information générale, le journal. Dimanche 2 mars 2025, le président du Sénat, Samalou Konde, a rendu visite aux jeunes nouvellement recrutés regroupés pour la formation militaire au Kanzilo, à 30 km du centre de Kolwezi dans la province du Lualaba, ont révélé des sources de la Chambre haute du Parlement, nous dit notre confrère. En parlant de plus de 600 jeunes qui ont volontairement pris l'engagement de s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité de la RDC. Pour cette visite, le président du Sénat s'est fait accompagner du vice-gouverneur de Lualaba, des sénateurs, des députés nationaux et provinciaux, du DG de la RCP et beaucoup d'autres notables de la province, avec comme objectif d'encourager ces jeunes qui ont volontairement choisi d'intégrer les rangs des forces armées congolaises. Manipulation et mensonge, chasse au FDLR, un écran de fumée pour masquer l'agression rwandaise. Titre les tabloïds Info 27. Pour notre confrère, parmi les justifications invoquées par le Rwanda pour justifier son agression contre la RDC, l'attaque des FDLR occupe une place de choix. Une thèse qui, après 3 décennies, a perdu toute crédibilité auprès de l'opinion publique congolaise et internationale. Comment croire qu'après plus de 30 ans, ces groupes largement affaiblis constitueraient encore une menace réelle? Qui a oublié les opérations conjointes menées par les armées congolaises et rwandaises censées éradiquer définitivement ces groupes armés? S'interroge notre confrère. À ce jour, non seulement aucune preuve n'est confirme leur supposée résurgence, mais pire encore, aucune action hostile des FDLR n'a été enregistrée contre le Rwanda. Toujours à l'est de la RDC, Fayulu et Kabound évoquent les questions liées à la situation sécuritaire à l'est et les dialogues intercongolais initiés par la CENCO et les CC, rapporte le site d'information générale pifoinfo.net. En quoi ce site d'information générale, Martin Fayulu a rendu visite à Jama Kabound ce lundi 3 mars dans sa résidence à Kingabo après sa libération de la prison centrale de Makala. L'ancien chef du parti au pouvoir, devenu opposant au régime de Tshisekedi et son hôte, ont après un tête-à-tête de plus d'une heure, selon des sources, ont eu une séance de travail élargie avec leurs délégations respectives. 2 points principaux ont constitué l'objet de cette rencontre, notamment la crise sécuritaire à l'est de la RD Congo et les dialogues intercongolais initiés par la CENCO et les CC en vue de réunir les forces politiques du pays. On va terminer par cette nouvelle. La Linguette forge le jeune dans la lutte anti-corruption, titre le tabloïd Ouragan. En jetant un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire: porteur de la potion magique, Alinguete mobilise toutes les couches sociales de la population dans les combats pour stopper l'érosion des finances publiques. Son ambition est de redresser les pays. Dans une salle bondée, poursuit notre confrère, le gendarme des finances publiques a rappelé que la corruption prive les États et les nations des moyens susceptibles d'être investis dans l'amélioration de l'éducation, socle de développement de tout pays, de la santé et des infrastructures de base. Bref, l'amélioration du bien-être collectif. En compromettant l'éducation, Alinguete souligne que la corruption met à mal le chance du pays de faire partie des économies émergentes basées sur l'intelligence et le dynamisme de la jeunesse. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Bendele Koyate, Congolais Téléma.